Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage général du mois de mai 2019 pour les natifs du Sagittaire, donc signe solaire en Sagittaire ou bien signe ascendant en Sagittaire. C'est un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous comme d'habitude. Alors pour ce mois de mai 2019, amis Sagittaires, nous avons la carte de la disponibilité, c'est un peu l'énergie qui vous accompagne durant ce mois, vous pouvez le prendre comme une carte conseil. Donc rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Cette carte nous parle d'ouverture d'esprit également, d'ouverture, de se préparer à du changement, de ne pas rester coincé sur des traditions, sur des avis, sur des idées. C'est vraiment d'être disponible, d'être complètement ouvert au changement qui peut se présenter. Donc naturellement, ça nous parle de changement, ça peut nous parler de déplacement, de voyage, mais en tout cas, la situation, quelles que soient les situations que vous vivez, il y aura sûrement, pour certains d'entre vous en tout cas, du changement, des nouvelles choses qui vont se présenter à vous. Pour l'instant, on vous demande surtout de vous y préparer, de faire place donc, de faire place nette. Alors, pour les amours, domaine sentimental. En situation de départ, nous avons peut-être, que vous soyez en couple ou célibataire, quelque chose qui vous paraît un petit peu, pas insignifiant, mais dans lequel vous pouvez être un peu indifférent à ce qui se passe dans votre vie sentimentale. On a pu essayer de construire quelque chose, peut-être que cela ne s'est pas fait forcément. On a pu voir un peu clair sur ce qui se passait ou pas, c'est-à-dire qu'on a pu mettre des mots, une certaine raison sur la situation amoureuse. Certains couples ont pu un petit peu se détacher l'un de l'autre, ou en tout cas prendre de la distance. C'est pas forcément se détacher dans le sens de la force des sentiments, mais peut-être prendre un peu de distance, peut-être qu'on a été pris chacun d'un côté. On en parle aussi d'une certaine autorité. Est-ce que dans votre couple, ou même vous, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une notion un peu d'autorité, où on peut faire preuve un peu de trop d'autorité parfois, être un peu cinglant, un peu dur avec l'autre, en tout cas assez autoritaire. Alors au mois de mai, c'est un peu compliqué. Donc finalement, j'espère que ce tirage-là général ne parlera à très peu de monde, voire même pas du tout, car c'est un peu compliqué. Je vous le cache pas. Il va se passer quelque chose assez rapidement au mois de mai. C'est une situation, en fait, vous allez vous sentir dans une situation amoureuse assez médiocre. Une situation amoureuse qui vous pèsera, qui sera vraiment dure à supporter pour vous, qui peut être assez médiocre, pas franchement épanouissante, ça on peut le dire. Et alors vraiment, ça vous... vous voyez, là, on a cette carte qui est quand même très difficile. C'est vraiment... c'est la fatigue complète, c'est l'épuisement, on a l'impression de ne pas avancer, on a l'impression de ne pas être heureux et on baisse les bras presque. On baisse les bras, on est complètement épuisé, découragé de la situation. C'est exactement ça, cette carte. Et là, c'est quand même assez dur. Donc, je dirais qu'en mai, là, c'est pas très joyeux pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, où ça peut être quand même assez difficile. Alors, j'ai tiré d'autres cartes. Pour y voir un peu plus clair, j'allais pas vous laisser avec ceci. De ce que je vois, c'est qu'en fait, il faut mettre vraiment beaucoup de clarté dans votre situation amoureuse, quelle qu'elle soit, que vous soyez célibataire ou non. Si par exemple si vous êtes célibataire et que la situation de célibat vous oppresse, vous épuise, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour vous, d'être seul ou de prolonger ce célibat, il y a vraiment là, il faut vraiment y réfléchir parce qu'on a quand même des épées là, on a quand même aussi la force. Et c'est vraiment de mettre beaucoup de clarté sur ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale. Mettez-y beaucoup d'intelligence, beaucoup de vision claire, avec beaucoup d'honnêteté, d'authenticité. Non pas en utilisant une reine des épées dans son aspect négatif, à savoir l'autoritarisme, pas la méchanceté, mais presque. C'est vraiment, au contraire, c'est d'être lucide avec ce qui se passe. Et d'utiliser votre force intérieure pour pouvoir résoudre ces difficultés, de vous retrouver aussi. Cette carte m'inspire dans le sens où on se retrouve maître de soi-même. Donc se retrouver, être dans la maîtrise de ses émotions, dans la maîtrise de son verbe, dans la maîtrise de tous les éléments finalement. Vous voyez, ce personnage, il a le signe de l'infini au-dessus de sa tête. Et pour moi, le signe de l'infini, ça représente tous les éléments de l'univers. Donc c'est vraiment...
c'est vraiment de retrouver votre maîtrise personnelle pour pouvoir gérer au mieux cette situation sentimentale qui peut s'avérer difficile pour vous. Il y a quelque chose là qui va se passer assez vite, un événement assez rapide et qui va vraiment changer la donne, hein. Donc, mettez-y beaucoup d'intelligence, beaucoup de maîtrise de vous-même. Essayez de vous maîtriser au mieux pour pouvoir gérer cette épreuve du mieux que vous pouvez, si encore une fois cela vous parle. Alors, le défi pour vous en amour ce mois-ci, c'est la nouvelle vision. Cette carte vous invite à voir les choses de façon différente, de voir les choses de façon différente par rapport à votre point de vue. C'est-à-dire que votre point de vue vous appartient naturellement, il vous est juste naturellement, il n'est pas forcément juste pour autrui, il n'est pas forcément la vérité absolue, c'est simplement quelque chose qui vous convient. C'est là où on vous invite à voir les choses différemment sous un nouvel angle, de prendre un peu de recul aussi pour vous apporter d'autres possibilités, d'autres solutions. C'est d'adopter vraiment une ouverture d'esprit pour pouvoir voir plus grand, voir plus haut aussi. La nouvelle vision nous invite à voir les situations sous un nouvel angle de vue. Quand on prend de la hauteur un petit peu sur des difficultés de la vie, on arrive à y voir plus clair, on arrive à raisonner beaucoup plus facilement et on arrive à trouver des solutions justement. Et rien de tel que prendre en effet un petit peu de recul pour voir les choses différemment, sous un nouvel angle de vue. Pourquoi pas demander à quelqu'un, à un ami, de vous proposer son point de vue aussi, parce que ça permet également un nouvel angle de vue. Donc il y a quelque chose qui peut se passer, qui peut en effet vous causer beaucoup de tracas, ou en tout cas ça peut vous rendre complètement, ça peut vous épuiser, ça peut vraiment vous décourager. Et là, au contraire, hein, on vous invite à retrouver la force de vous-même, votre force intérieure, votre pouvoir intérieur, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle façon d'aborder la situation pour vous permettre d'y voir plus clair. Alors, pour le domaine professionnel, on a pu mettre en place certaines choses dernièrement, avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup... vraiment même une notion de pardon, une notion de responsabilité, une notion d'autorité. Donc presque peut-être, pourquoi pas, certains ont pu changer de poste et avoir un poste beaucoup plus responsable, plus élevé dans la hiérarchie. Peut-être que d'autres ont décidé de créer une entreprise, par exemple, ou un nouveau projet dans l'entreprise qui apporte beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus peut-être une équipe à gérer, etc. Hein. Là, c'est vraiment quand même un schéma professionnel qui est plutôt encourageant, hein. Nous avons vraiment l'étoile qui nous parle d'espoir, ou la foi, on a eu confiance, etc. Et également, ça nous parle de notre petite étoile qui est au-dessus de notre tête et qui nous protège dans ce sens, avec des énergies qui ont pu nous accompagner, des énergies assez posées, hein. Alors, la justice, ça peut même nous parler aussi de contrats juridiques, de tribunaux, certes, mais comme on est dans le domaine professionnel, j'ai envie plutôt de parler de contrats, de choses beaucoup plus, des accords signés, etc. Hein, de ce genre de papier là où vraiment on a pu faire ce genre de contrat avec un personnage qui peut être d'un signe d'air, ou un personnage en tout cas qui est assis, qui a une position très assise, en tant que patron ou en tant que responsable quelconque dans l'entreprise, hein. Ou alors on a pu adopter soi-même ces énergies-là avec beaucoup d'espoir, beaucoup de choses. On a essayé d'être juste, d'être honnête, on a essayé vraiment là d'appliquer une certaine autorité très responsable. Donc voilà un petit peu la situation de départ. Alors, l'évolution. Au mois de mai, on va réaliser peut-être qu'on a fait une erreur à un certain niveau. Alors, c'est pas forcément fait une erreur, mais peut-être qu'on a un peu trop idéalisé la situation. Peut-être qu'on a mis trop... on a été peut-être un peu plus loin de ce que la situation pouvait vraiment nous proposer dans le concret, hein. Alors, il y a quand même une notion de déception. Il se peut qu'en effet, vous appreniez quelque chose au mois de mai qui vous déçoive. Ça va un petit peu causer un peu le chaos chez vous, hein. Ça peut en effet complètement vous... Alors, soit vous réagissez avec cette carte-là dans son aspect inversé, c'est-à-dire avec beaucoup de colère, de rigidité, d'autorité un peu abusive, où on peut nous parler aussi d'une énergie assez... où ça vous...
hum, ce qui peut se passer là, c'est-à-dire que ça vous un peu, ça vous déstabilise, voilà, ça vous déstabilise et que vous avez du mal à retrouver quelque part ces énergies de départ ici où vous étiez sûr de vous, où vous pouviez avancer de façon ordonnée, planifiée, assez rigide mais responsable. Et là, j'ai l'impression que ça va un petit peu chambouler votre façon d'organiser la situation. On peut parler aussi d'un personnage dans votre entourage professionnel qui est assez difficile à vivre, si je peux me permettre. Enfin, quelqu'un qui peut être un peu, voilà, très autoritaire, rigide, qui donne des consignes sans vraiment les expliquer. Ou alors ça peut être quelqu'un du signe du bélier aussi. Mais quoi qu'il en soit, ça change un petit peu la donne. Bon, cela dit, vous allez réussir quand même à tirer votre épingle du jeu avec cette magnifique carte qui est un arcane majeur. Encore, d'ailleurs, je remarque qu'il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures, il y a quand même pas mal d'arcanes majeures dans votre jeu. Là, on vous invite, et c'est ce que vous allez faire de toute manière, vous allez pouvoir rééquilibrer la situation. Une fois passé cette nouvelle qui peut un peu vous déstabiliser ou qui peut vous rendre un peu la tâche ardue, vous allez pouvoir vous retrouver et rééquilibrer la situation. De toute manière, c'est ce qu'on vous invite à faire ici, c'est retrouver un certain équilibre en vous-même, un certain équilibre dans la situation. C'est la communication, la tempérance aussi. C'est de calmer le jeu, c'est de trouver un moyen de discuter, c'est de trouver un moyen à ce que la situation convienne à l'autre et convienne à soi-même. C'est vraiment d'essayer de faire la paix, de pardonner les choses, enfin de pardonner, oui, ça peut être le pardon, ça peut être le pardon aussi, de pardonner une certaine situation pour se permettre de rebondir. Car si on reste ancré sur une certaine rancœur, on n'avance pas. Donc ça nous parle aussi voilà, d'essayer de calmer le jeu, de trouver la solution dans le calme. Ça ne sert à rien de s'emporter, bien au contraire, c'est vraiment de calmer le jeu, de temporiser la situation, de trouver un petit peu ce qui peut convenir aux différentes parties de votre situation professionnelle. Et votre défi, en effet, du mois de mai, c'est le rêve. Cette carte vous invite à être lucide, à être toujours lucide. Alors, il est toujours très bon de rêver, il est toujours très agréable de rêver, mais parfois certains rêves peuvent se réaliser concrètement dans le monde que nous vivons, dans la société dans laquelle nous vivons. Certains autres rêves sont trop idéalistes, sont trop utopiques peut-être. On ne peut pas non plus deux fois demander la lune, on ne peut pas tout avoir selon nos rêves, car ils ne peuvent pas être concrétisés dans la matière, dans la situation dans laquelle nous sommes, dans la société aussi dans laquelle nous sommes. La société actuelle peut nous permettre certaines réalisations, pas d'autres, et c'est ainsi. Donc cette carte, votre défi, c'est de ne pas trop rêver non plus, d'être juste lucide, d'être clair avec ce que vous voulez créer, avec ce que vous voulez produire, et surtout de ne pas être dans le rêve absolu, de ne pas être dans trop d'idéalisme. Concernant votre mission de vie, alors, vous pouvez abandonner une certaine façon de penser. Ça peut vous manquer un petit peu, ça peut abandonner une façon de penser ou abandonner une action aussi, peut-être un projet. Vous pouvez laisser tomber quelque chose et finalement, vous allez y trouver satisfaction. C'est-à-dire que là, votre mission de vie, il y a du changement à venir. On abandonne quelque chose qui se présente. Est-ce que c'est une façon de penser? Est-ce que c'est dans le domaine amoureux, dans le domaine financier, professionnel? Je ne pourrais pas vous le dire. C'est une action en tout cas. Ça concerne quand même une action, peut-être un projet, finalement, que l'on décide de mettre de côté. Alors, on peut avoir cette impression, en effet, ces deux cartes sont assez contradictoires, où on peut manquer peut-être de finances, on peut venir à manquer de quelque chose, ou alors d'estime de soi-même, quelque chose, parce qu'on est quand même dans la mission de vie. Mais non, au contraire, vous allez y trouver satisfaction, une grande satisfaction à ce qui va se passer là. C'est-à-dire peut-être si vous avez quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne convient pas ou qui est bloqué, c'est peut-être pas la peine d'insister non plus. Pesez toujours le pour et le contre naturellement. Réfléchissez-y posément, mais moi j'ai quand même une ouverture là de satisfaction, de contentement. Finalement, vous pouvez ne pas tant manquer que ça. Finalement, vous pouvez être assez heureux de ce que vous avez ici. Finalement, cette carte, c'est ce qu'elle nous dit, c'est vraiment la satisfaction propre de ce qui nous entoure, de ce que nous avons dans notre vie, de ce que nous créons, de ce que nous produisons, et c'est quelque chose qui nous satisfait. Donc peut-être qu'un projet un projet ou une situation sera un peu mise de côté, avec une certaine crainte de manquer, et en fin de compte, on se réalise qu'on peut très bien être heureux avec ce que nous avons.
Votre défi dans votre mission de vie, il s'agit d'entendre votre voix intérieure, votre petite voix qui vous souffle ce qu'il est bon de faire pour vous. Quelle est la voie qui vous est bénéfique de prendre? Quel est le chemin qui vous est facile d'accès? Quand une situation est trop bloquée, par exemple, c'est que parfois c'est simplement, cela veut dire tout simplement que cela n'est pas bon pour nous. Donc ne pas forcément forcer le barrage. La voix intérieure vous appelle à vous intéresser à votre intuition, à votre petite voix, à ce que votre cœur vous dit, à ce que votre ventre vous dit aussi, car dans le ventre il y a le chakra sacré, et le sacré c'est la créativité, c'est la vibration de l'amour, de la joie, du bonheur, et c'est important d'écouter cette voix intérieure. C'est un peu votre défi ce mois-ci, c'est de vous écouter vous et rien que vous, votre petite voix, non pas votre mental, votre petite voix, votre intuition qui vous permettra justement de savoir où vous diriger. Enfin, pour finir, je vous propose une lettre hébraïque et pour vous est tombée la lettre Aleph. C'est la première lettre de l'alphabet hébraïque et je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. Alors, c'est le commencement, c'est l'unité parfaite, le silence, c'est le Père aussi. Tiens, ça retient mon attention là. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses à comprendre par rapport au Père ou l'image paternelle. Peut-être un homme qui a pu représenter votre père, pas forcément votre papa, hein, mais une image paternelle. Oui, ça retient mon attention, donc je vous le précise. Alors, Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même. Elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ, où elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Donc ça nous invite vraiment à penser au changement et voilà, ça rejoint la carte du départ, la disponibilité, de vous préparer à un changement à venir. Cela veut dire de faire table rase sur ce qui ne nous convient plus, mais aussi de s'ouvrir à toute possibilité, pas forcément celles que l'on souhaite, mais celles qui finalement peuvent nous convenir après. Très beau tirage, amis Sagittaires. Malgré quelques difficultés, j'ai l'impression qu'il y a du changement. Il y a des choses qui peuvent vous sembler chaotiques, certes, mais c'est pour du changement. Et le changement est toujours bénéfique. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour ce mois de mai. Prenez bien soin de vous, tenez bon, soyez courageux, maîtrisez un peu vos émotions. Essayez de trouver l'équilibre en vous et avec les autres, voilà, de calmer le jeu. Et franchement, je pense que le changement à venir par la suite, peut-être les prochains mois, ne pourra être que bénéfique. Je vous dis à très bientôt.